Chambly, Québec. Je refuse la dictature mise en place par l'OMS. Je refuse le puçage et la vaccination obligatoire. Je refuse tout ce qui va à l'encontre de mon intégrité et de ma liberté. Chambly, Québec. Je refuse d'être pucé et vacciné. Je refuse de porter la marque de la bête. Je refuse la dictature de l'OMS. Bonjour. Je vais parler du côté visible, invisible et occulte de la pandémie actuelle. Je vais regarder cette pandémie au niveau d'un observateur. Donc, j'observe le côté visible, le côté invisible et le côté occulte de cette pandémie. Commençons naturellement par le côté visible. Durant le confinement, l'endroit où nous sommes autorisés le plus souvent d'aller est bien entendu faire son épicerie. Observons ensemble les spectateurs que nous sommes faire notre épicerie. Naturellement, tous les produits que vous voyez sur les tablettes ont été placés là par lévitation. C'est également par lévitation que vos produits se sont retrouvés dans votre panier. Également, c'est par lévitation que vous avez mis vos produits sur le comptoir de la caissière ou du caissier. La caissière ou le caissier, par lévitation, a scanné vos produits et c'est par lévitation que vos produits se sont retrouvés dans votre sac d'épicerie. Mais lorsque vous avez voulu payer votre épicerie avec de l'argent liquide, là, le billet de banque est trop pesant pour être manipulé par lévitation. Un poulet de 2 livres est plus léger qu'un billet de 20 $, du moins, je suppose. Naturellement, vous l'aurez deviné, c'est un peu d'humour sarcastique que je viens de faire. La caissière ou le caissier manipule chaque jour des centaines, voire même des milliers de produits qui sont aussi bien contaminés, sinon plus, que vos billets de banque. Même si vous vous lavez les mains à l'entrée du supermarché, qui d'entre vous n'a pas touché son visage machinalement durant ses emplettes et ainsi, sans le vouloir, contaminer ses produits d'épicerie? Comme vous pouvez voir, en tant qu'observateur, tout ceci n'est qu'une énorme mascarade. En étant vous-même spectateur, vous regardez les acteurs de ce jeu qui sont les propriétaires ou gérants de ces supermarchés et les figurants, tant qu'à eux, sont naturellement les caissières ou caissiers qui vont enfiler des gants pour prendre votre argent en oubliant qu'ils ont manipulé des centaines de produits probablement contaminés et de surcroît sans avoir porté de gants. C'est une des observations qu'on peut faire des spectateurs, des figurants et des acteurs du côté visible de ce grand jeu pandémique. Maintenant, observons le côté invisible de cette pandémie, c'est-à-dire le metteur en scène. Comme vous savez maintenant, un effort est fait durant cette pandémie pour éliminer l'argent liquide. Le banquier est le metteur en scène qui veut faire disparaître l'argent liquide au profit de la carte de plastique, qu'elle soit par débit ou par crédit. Pourquoi me diriez-vous? C'est tout simplement pour suivre à la trace les transactions de chaque individu, transigeant de personne à personne leur vente ou leur achat. Prenez par exemple une vente de garage. C'est une expression québécoise qui désigne la vente d'objets qu'on n'utilise plus chez soi. L'acheteur, au lieu de payer avec de l'argent liquide, va vous payer avec sa carte de débit ou de crédit qu'il va insérer dans votre lecteur de carte et sera automatiquement débité de son compte et crédité dans votre compte de banque. Comme ça, le banquier va savoir exactement ce que votre vente de garage vous a rapporté, ce qui n'est pas possible naturellement avec des transactions en argent liquide. Tout cela sera possible avec l'implantation de la 5G et de l'argent électronique ou crypto-monnaie, dont la blockchain
est contrôlée par l'intelligence artificielle. C'est un des aspects du côté invisible de cette pandémie. La prochaine étape après cette pandémie sera probablement la disparition des cartes de plastique, c'est-à-dire les cartes de débit ou de crédit, au profit d'un marqueur sous-cutané alphanumérique d'identité biomagnétique. Cela est déjà en voie d'expérimentation dans certains pays. Maintenant, voyons le côté occulte de cette pandémie, c'est-à-dire le scénariste, celui qui a écrit le scénario de cette pandémie. Tout le monde connaît probablement l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé. Mais savez-vous qui est le principal bailleur de fonds de cette organisation? C'est Bill Gates et aussi sa fondation Bill et Melinda Gates qui contribuent à l'échelle de milliards de dollars en subventions dans les coffres de l'OMS. Ce qui fait de Bill Gates le donateur le plus important et de loin de tous les autres donateurs, surtout depuis le retrait des États-Unis de sa contribution à cette organisation qui ne fait, et c'est le cas de le dire, que de nous organiser au niveau santé et naturellement à leur avantage. Je crois que maintenant, Bill Gates est à 80 ou 85 du maintien monétaire de l'OMS. Mais ce n'est pas tout. Bill Gates est aussi impliqué comme principal donateur au niveau des laboratoires pharmaceutiques et est impliqué également dans l'alimentation, étant actionnaire de Monsanto, qui préconise la culture OGM, c'est-à-dire la culture organismes génétiquement modifiés, sans oublier sa participation au niveau monétaire dans différentes compagnies qui ont un rapport plus ou moins proche pour le contrôle de la planète. Où se trouve le côté occulte dans la pandémie que nous vivons présentement? Un petit rappel du monde occulte. Le monde occulte fait partie du monde archangélique, dont son chef incontesté est Métatron. Ahriman étant son représentant dans le monde visible, c'est-à-dire notre monde. Dans l'histoire de l'humanité, dont la partie qui est la plus proche de nous, la présence d'Ahriman fut remarquée surtout dans le personnage d'Hitler. Donc, Hitler incarnait Ahriman et, comme par hasard, voulait dominer le monde. L'histoire nous rappelle qu'il a échoué partiellement car son parti nazi est très présent dans la gouvernance de notre monde, faisant partie des maîtres du monde. Revenons à la pandémie actuelle. Quelle est, d'après vous, la différence qu'il y a entre Bill Gates et Ahriman? Il n'y a pas de différence, car les deux sont la même et unique personne, c'est-à-dire Bill Ahriman Gates, qui veut dominer le monde. Maintenant, vous pouvez mettre un visage et un nom sur un des maîtres de notre monde, et de surcroît qui est le plus puissant, Bill Ahriman Gates, qui veut dominer notre monde par l'entremise de l'OMS. Il a prouvé sa puissance en confinant tous les habitants de la Terre chez eux, et cela en quelques semaines seulement. Par la même occasion, il a dicté ses ordres par l'entremise de ses serviteurs qui sont visibles partout sur la planète. Vous savez, les ministres de la Santé publique qui ont pris le contrôle des gouvernements en imposant leurs directives et au détriment du peuple, en passant par-dessus les premiers ministres et les présidents qui sont supposés représenter le peuple, mais qui ont abandonné leur pays aux ordres de l'OMS, donc du maître de ce monde, Bill Ahriman Gates. Voilà, je vous ai parlé du contrôle mondial par l'entremise de la pandémie du COVID-19 au niveau du monde visible, du monde invisible
et du monde occulte. Présentement, il est question d'un déconfinement et par la même occasion pour obtenir une bonne immunité collective. Pour cela, il y a 3 règles importantes à suivre. La première règle est naturellement le déconfinement. Ça va de soi. Pas d'immunité collective sans déconfinement. La deuxième règle est d'avoir une proximité entre les personnes qui va favoriser une bonne immunité collective pour la prochaine grippe saisonnière. La distanciation empêche le système immunitaire de faire son travail. La troisième règle est naturellement l'absence de masque sur le visage, qui empêche le bon fonctionnement de notre système immunitaire. Nous ne sommes pas nés avec un masque sur le visage, mais nous sommes nés avec un système immunitaire qui nous protège des infections qui proviennent de l'extérieur. Prenez par exemple le masque au niveau occulte. C'est un symbole qui nous dit en quelque sorte de nous taire. Et ça fonctionne très bien en Chine, car il est interdit pour ses habitants de critiquer le régime chinois. Naturellement, l'aseptisation est à bannir, car l'humain n'est pas fait pour vivre dans un laboratoire aseptisé qui empêcherait notre système immunitaire de travailler adéquatement. Si ces règles élémentaires ne sont pas respectées, l'immunité collective ne sera pas atteinte et notre système immunitaire ne sera pas prêt pour la prochaine grippe saisonnière. Mais qui sait? C'est peut-être ça que nos dirigeants veulent en fin de compte, que nous ne soyons pas prêts à faire face à cette prochaine grippe saisonnière pour nous confiner de nouveau avec des mesures encore plus drastiques. Le gouvernement actuel va à l'encontre des règles élémentaires pour permettre à notre système immunitaire de bien se préparer pour la prochaine vague de la grippe saisonnière. Car, qu'on le veuille ou non, le COVID-19 n'est qu'une grippe saisonnière sévère dont le danger propagé par l'OMS n'est que de nature psychologique. Entretenu jour après jour par les médias conventionnels. Bon déconfinement. Chambly, Québec. Je refuse la dictature mise en place par l'OMS. Je refuse le puçage et la vaccination obligatoire. Je refuse tout ce qui va à l'encontre de mon intégrité et de ma liberté. Chambly, Québec. Je refuse d'être pucé et vacciné. Je refuse de porter la marque de la bête. Je refuse la dictature de l'OMS.